Donc on nous donne la définition Sn égale U0 plus U1 plus etc. plus Un. Donc là, si je remplace les n par 10, par exemple, S10, c'est la somme de U0 jusqu'à U10. S100, ça va être U0 jusqu'à U100. Donc là, on veut S0. Donc S0, ça va être uniquement jusqu'à U0. Donc juste U0. Donc on sait que U0, c'est 1. Après S1, donc ça va être jusqu'à U1, donc U0 plus U1. Donc U0, on sait que c'est 1. Et U1, on l'avait calculé tout à l'heure, c'était 11 tiers. Donc ça fait 3 tiers plus 11 tiers, ça fait 14 tiers. Donc on peut remarquer que c'est la somme d'avant auquel on ajoute le dernier terme. Donc là, on remarque que S1, c'est S0 plus U1. S2, ça va être donc U0 plus U1 plus U2. Et donc, ça, c'est S1 plus U2. À chaque fois, on prend la somme d'avant et on rajoute uniquement le dernier terme. Ça permet de ne pas tout recalculer depuis le début. Donc 14 tiers plus, et U2, donc on va le calculer. U2, c'est F de U1. Donc ça fait 5 moins 4 sur U1, c'était 11 tiers plus 2. Donc ça fait 5 moins 4 sur... donc là, ça fait 2, c'est 6 tiers. Donc ça fait 17 tiers. Donc 5 moins 4 fois 3 sur 17. Donc 5 moins 12 sur 17. Et donc ça nous donne 73 sur 17. Donc plus 73 sur 17. Et on trouve S2 égale à 457 sur 51. Donc on nous demande aussi de donner une valeur approchée des résultats à 10-2 près. Donc pour S1, c'est pas la peine. Pour S0, c'est pas la peine, ça fait 1. Pour S1, donc c'est environ égal à 4,67. Et S2, c'est environ égal à 8,96. Alors ensuite, il faut compléter l'algorithme. Donc, dans l'initialisation, on a rentré 0 dans I. Et ici, pour I, c'est marqué que I prend la valeur I plus 1. Donc ça veut dire que I, en fait, c'est l'indice. Ça va être, au début, il vaut 0, après 1, après 2. C'est l'indice des termes, c'est le rang du terme. Donc ça permet d'avoir en couplant U et I ou S et I, ça permet d'avoir l'indication, enfin l'information en entier. C'est la somme au rang 1, c'est la somme au rang 2, etc. Donc là, où le U, c'est le terme U au rang 0. Donc là, par exemple, ça veut dire que c'est U0. Parce que c'est en regardant le U et le I, ben, on voit que 1, c'est U, mais au rang 0. Donc, le S de l'initialisation, on dit que le S prend la valeur U. Donc, du coup, le S va prendre la valeur U0. Et donc, c'est bien S0. S0, on avait dit que c'était U0. Donc, U, on voit que ça va être tous les termes de la suite. Donc, après, il faut se débrouiller pour calculer U1. Quand I vaut 1, il faudra ici avoir U1. Donc, il faut que dans U, on calcule tous les termes les uns après les autres de la suite. Donc, on sait que pour calculer le terme suivant, c'est l'image par la fonction f. Donc, on va faire le U d'avant,
et on va faire son image par la fonction f. Donc on va faire affecter à u la valeur 5 moins 4 sur u plus 2. Donc là on va prendre u0, on va le mettre ici et on va donc calculer ça, ça va nous donner u1. Et juste avant, donc on aura remplacé le i par 1, puisque 0 plus 1, ça fait 1. Et pour la somme S, on va utiliser ce qu'on avait vu ici, c'est qu'il faut prendre la somme d'avant et juste rajouter le dernier terme. Donc là, on a la somme S0, il faudra juste rajouter U1. Donc il faut prendre l'ancienne somme, donc le petit s, là c'était un 5, et rajouter le nouveau U qu'on a calculé. Donc affecter à S la valeur S plus U. Donc là, l'ancien U, l'ancien S, c'était U0, plus le U, c'est U1, et ça va nous donner S1. Donc après, si on refait une boucle, là, affecter à I la valeur I plus 1, donc 1 plus 1, 2. Affecter à U la valeur 5 moins 4 sur U plus 2, donc l'ancien U. Donc ça va nous donner, en remplaçant là par U1, tout ça va nous donner l'image de U1, donc U2. Et pour la somme, on prend l'ancienne somme, donc S1, et on rajoute le U qu'on vient de calculer, donc U2. Et S1 plus U2, ce qu'on avait vu là, ça nous donne S2. Voilà, donc petit à petit, on calcule la somme suivante en ajoutant le dernier terme, le terme qui nous manque. Là, pour S3, donc I va être égal à 3. Dans la formule pour U, on va calculer le suivant, donc U3. Et en prenant S2 et en rajoutant U3, ça va nous donner S3. Voilà, donc ensuite, il ne manque plus que la condition à tester. Donc ça, on va le faire. Donc le but, c'est de calculer Sn, de rentrer une valeur pour n et de calculer Sn. Par exemple, si on veut calculer S4, donc on rentre 4 pour la valeur de n. Donc là, j'ai fait le début. Donc là, on est jusqu'à S3, donc il faudra encore faire un tour. Donc là, I vaut 3. Donc tant que I, ce sera par rapport à n, donc on va mettre, c'est soit inférieur ou égal. Donc il faut bien faire attention, il faut bien regarder comment ça marche pour savoir s'il faut mettre inférieur ou inférieur ou égal. Donc je vais regarder avec inférieur. Donc là, I vaut 3, donc il est bien inférieur à 4, parce que pour n, on avait dit qu'on mettait 4. Donc 3, c'est bien inférieur à 4, donc on va faire la boucle. Affecter à I la valeur I plus 1, donc dans I, maintenant, il y aura 4. Affecter à U, donc ça, on va calculer U4. Et là, on va calculer S3. On va prendre l'ancien S, donc S3 plus U4, on va calculer S4. Donc c'est là où il faut faire attention. Maintenant, on fait un temps qu'on revient au début de la boucle. Là, il ne faut pas continuer, il ne faut rien calculer en plus parce qu'on a déjà notre valeur S4. Il faudrait directement sortir. Donc là, I vaut 4. Donc 4 est inférieur à 4, c'est faux parce qu'on n'a pas mis le petit égal. Donc on va directement passer à la fin et afficher le S. Si on met le petit égal, I inférieur ou égal à 4, c'est vrai. Donc on calculerait le suivant. Donc si on met I inférieur ou égal à N, on afficherait S5 en rentrant N égale à 4. Et donc I inférieur à N nous permet d'afficher S4. Donc c'est bien inférieur strictement qu'il faut mettre dans la condition. Ensuite, pour prouver que la suite diverge vers plus l'infini, donc on sait que UN est une suite strictement croissante.
que U0 est égal à 1. Donc tous les termes de la suite vont être plus grands que 1. Donc si on calcule Sn, on va ajouter, enfin si on calcule les deux premiers termes, on est forcément plus grand que 2, puisque les deux nombres sont plus grands ou égaux à 1. Si on calcule S3, on est plus grand que 4. Si on calcule S5, on va être plus grand que 6. Donc du coup, Sn est supérieur ou égal à n plus 1. Car U0, bon, il vaut 1, U1 il est plus grand que 1, U2 il est plus grand que 1, U3 il est plus grand que 1, etc. Donc du coup, si je fais la somme de tout, ça sera plus grand. Et comme on a n plus 1 terme parce qu'on commence à 0, la somme de tout sera plus grand que n plus 1. Ensuite, d'après le théorème de comparaison sur les limites, si on a une inégalité, il faut regarder la limite de ça. Donc la limite de n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, on sait que c'est plus l'infini. Donc Sn qui est une suite plus grande que n plus 1, si n plus 1 tend déjà vers plus l'infini, Sn qui est plus grande que celle-là va aussi forcément tendre vers plus l'infini. Donc ça c'est le théorème de comparaison des limites. Donc d'après le théorème de comparaison, la limite de Sn est égale à plus l'infini.